Donc voilà, on a rendez-vous avec Ritmo dans ce bâtiment là. Nous voilà. Cheverny. Bon, bâtiment F. Voilà, nous voilà. Ah oui, c'est trop grave. 80 max. On a verré alors. Clap 1. Ah, j'ai le droit moi aussi, ça pète. Bon, petit filou. Au bâtiment F avec Ritmo de la Noche. Tu connais. On s'arrêtera là. Ok les gars. Avec un coton. Ben voilà, Ritmo de la Noche, aussi Ange Malonga, je me présente. Et tout ça c'est ma vie, c'est du live, c'est du direct, c'est la vérité, mes sentiments, mes joies, mes peines. Et ça va être chargé en intensité. Voilà. Mais malheureusement et bizarrement, dans mon cursus, tous les bâtiments, que ce soit au Ney, au 10 allées de la Bourdonnais, tous les bâtiments dans lesquels j'ai vécu, ils ont tous été démolis. Que ce soit au Ney, il a explosé, que ce soit le bâtiment A, B, C. Quand tu as grandi dans un cercle, si tu viens de Collinet, et tu sais que Collinet, il y avait des bâtiments comme celui-là dans lequel on est, si tu regardes la superficie et tu vois en long, en large, tu te dis des barres comme ça, il y en a 4 qui ont disparu. Et tu te rends compte que toutes ces personnes-là ont disparu du quartier. Elles ne sont plus là. Il y en a qui ont déménagé, il y en a qui sont plus à Meaux, il y en a qui sont à côté. Et forcément, le fait d'avoir changé d'environnement, ben, ils veulent peut-être pas revenir. Ou tu vois, il y a ce sentiment-là aussi qui revient. Le même sentiment-là, parce que c'est comme moi, tu vois, tu te retrouves seul au bout d'un moment.
même si tu as des gens que tu connais, mais le fait d'être éloigné d'eux, ça revient sur toi comme une baffe tonnerre. Tu vois, tu es tout seul et c'est dur. Là, tu parles d'une baffe, tu parles de la violence, justement. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'à partir du moment où on a su qu'ils allaient détruire les bâtiments, est-ce que c'est devenu beaucoup plus violent pour les gens? Sachant qu'ils savaient que ce bâtiment, à un moment donné ou à un autre, il allait mourir. Forcément, c'est logique, parce que tu vois les jeunes, tu leur dis ce bâtiment-là, comme Cheverny, le mien. Donc, le fait de savoir qu'il n'y a plus personne, tu sais qu'il y aura beaucoup plus de squatteurs, il y aura beaucoup plus de gens malfamés dans le coin qui vont profiter de la structure du bâtiment pour pouvoir, que ce soit faire des trafics, que ce soit manger, que ce soit ramener même des meufs et des bouillards parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui pourra les déranger et qu'ils seront tous seuls dans la coursive. Il y a trop de choses qui se passent, tu vois. Et voilà, c'est une sorte de violence, parce que la violence, elle est dans le sens où tu sais que tout est à toi, tout est libre. Tu vois, tu sais que en fait, tu as un enclos et tu es protégé par une structure et tu sais qu'à l'intérieur, tout peut se passer. C'est les 1000 vices. C'est à l'intérieur et voilà. C'est dur. Moi, pour te dire, pour ma part, tu vois, à la base, je viens de Aulnay-sous-Bois, tu vois, je viens du 93. J'ai grandi, j'ai vécu 17 ans à Aulnay, je suis parti d'Aulnay, j'avais 17 ans et demi. Ça veut dire, tu vois, depuis que je suis jeune, j'ai été entouré d'un maximum de potes. Maintenant, quand j'arrive à Meaux, tu vois, tu rends compte. Donc, tu sais, pour ta vie, c'est bien de s'intéresser aux autres, voir différents horizons, connaître un maximum de personnes. Mais il y a des personnes qui, justement, ne peuvent pas. Des personnes qui ne peuvent pas justement assumer le fait de savoir qu'ils vont rester tout seuls et ça crée des tensions parce qu'ils ont toujours été avec des gens et que malheureusement peut-être tout seuls ils peuvent rien faire. Ok. Tu te rends compte quand une personne elle a grandi au bâtiment Champagne toute sa vie et que du jour au lendemain le bâtiment il est explosé sur Beauval et que toute sa vie cette personne-là elle a eu les mêmes repères. Tu vois, c'est une partie de toi forcément qui disparaît. Et je veux dire, dans ton esprit, tu vois, il y aura toujours ce sentiment-là, mais il y aura la mort du bâtiment. Et la mort parce qu'il n'est plus là. Et une personne qui vient à disparaître, ben, je dirais c'est à peu près pareil. Parce qu'il y a des personnes réellement, au jour d'aujourd'hui, qui lient une importance aux endroits où ils ont vécu parce qu'ils ont passé pratiquement toute leur vie dedans et c'est normal, on les comprend. Et tu te rends compte qu'une personne quand elle part, elle meurt et elle disparaît, forcément ça fait du mal, tu vois, la mort ça fait toujours du mal. Parce qu'il y a des personnes qui t'aimaient et t'es plus là et peut-être qu'ils n'auront qu'une photo ou une voix de toi et c'est triste de savoir que peut-être ils pourront plus parler avec toi, te voir, te palper, te toucher, te sentir. Mais tu vois, la mort elle est là, elle est incontournable, on ne peut rien y faire. Tu vois, quand tu vois l'architecture aussi lourde, autant de bâtiments, tu vois, et que tu te dis juste à côté, tu as vu, il y a autant de nature, tu te dis comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu faire... je sais pas, un parc urbain pour les jeunes, tu vois, c'est dur la banlieue, c'est dur les blocs, le béton, et tout ça, tu vois, ça rentre en compte. Tu vois, ton horizon, t'as pas d'horizon. Tu vois, quand t'es à l'intérieur, t'as pas d'horizon. Donc ça joue, tu vois, sur le comportement, ça joue sur la personne. Et par exemple, un bâtiment comme celui-là, un bâtiment comme bâtiment F, c'est quoi aujourd'hui? Ça représente quoi comme bâtiment dans Beauval? Dans Beauval ou dans Collinet? Dans Collinet et après dans Beauval si tu pouvais... Okay. Pour les gens de Beauval, ils diront vraiment ce bâtiment, c'est le bâtiment le plus sale, tu vois, le plus crade, le plus mal famé, tu vois, de la ville. Mais tu vois, pourtant il y a des gens qui ont du cœur ici. Et si, tu vois, ils prenaient ne fût-ce que la peine de faire connaissance avec différentes personnes, ils verraient que c'est pas aussi crade et dur qu'on le pense. C'est encore les stéréotypes, tu vois, c'est les stéréotypes de la banlieue, malheureusement. C'est une barre, tu vois, ça fait peur. Tu vois, quand tu vois une grande barre comme ça, malheureusement. Maintenant, pour les gens de Collinet, tu vois, aussi, c'est une fierté parce que ce sont les derniers représentants, tu vois, des bars qui ont été construits dans les années 50 et il faut dire, tu vois, en 2000, tu vois. Donc voilà, pour eux, c'est une fierté, c'est le dernier bloc qui reste à Collinet.
tu vois, j'ai une passion pour la musique qui me permet de pouvoir temporiser cette violence, tu vois. Voilà, moi personnellement, tu vois, mon ambition, ça serait d'exploser dans la musique, tu vois, me faire tout petit dans la banlieue. J'aimerais même qu'on me connaisse pas s'il le faut, mais si on peut connaître que ce MC-là, il déchire parce qu'il a le même point de vue que nous, parce qu'il a vécu des trucs, parce que c'est un mec authentique, parce que c'est un mec de la banlieue, ben ouais, c'est ça, j'aimerais bien exploser comme ça, ouais, ça serait, tu vois, ça me ferait plaisir. J'ai de l'amour à donner, tu vois, tout simplement, que ce soit dans la musique ou amicalement, rencontrant des gens, l'ouverture avec d'autres personnes, d'autres mentalités. Voilà, forcément, l'amour est possible quand tu sors dans de bons lieux comme ça, dites défavorisé. Mais l'amour, forcément, que ce soit pour une femme, pour un être proche, tu vois, c'est obligé de venir à tout le monde. Tu vois, et peu importe ce qui vit. Mais tout est possible, tu vois, l'amour, l'amour, il est là. Et je veux dire, l'amour, ça sera un amour endurci. Ça ne sera pas un amour faible ou un amour d'une personne qui a les yeux, tu vois, voilés. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu, et cet amour-là, il a été renforcé, endurci, que ce soit le vécu, les femmes, professionnellement, tu vois, ben voilà, ça sera quelque chose d'endurci. Ok. Ouais. Ok. Hey. Je suis au bord d'un précipice, j'ai trempé ma plume dans mon sang, j'écris mon SOS à l'hémoglobine. Plein de remords, j'ai jeté la bouteille à la mer, tout va mal. J'ai le cerveau qui sature, j'ai des douleurs abdominales. Le besoin d'air pur, je vomis mes soucis sous les ondes hertziennes. Les yeux m'ont expulsé, j'ai dormi sur le bord de Seine. À comment j'aimais à personne qui t'entendra. Quand tu crieras Mayday, personne bougera. Le soleil ne brille pas pour tout le monde pareil, je l'ai vu. Ok. Comme je te disais, tu vois, c'est un SOS, tu vois, que il faut vraiment analyser, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils parlent, et il faut les écouter, tu vois, réellement. Bonjour, ça va bien la forme, impeccable. Et toi? Bonjour, monsieur. Bonjour. Yes, moi c'est mon SO. Hey, je peux pas laisser mes potos dans la détresse. No stress, cours pas mon arme, le chemin est en don, c'est à l'arrivée la chute. Elle endurcit, yes, moi c'est mon SO. Hey, je peux pas laisser mes potos dans la détresse. No stress, cours pas mon âme, le parcours est en don, c'est à l'arrivée la chute. Elle endurcit. À l'arrivée la chute, elle endurcit. On peut marcher l'ascenseur pas? Ouais, l'ascenseur elle fonctionne normalement. Il marche de ce côté-là, mais il marche pas de l'autre côté. Effectivement, Ouais. je crois que c'est l'inverse. Ouais. Il marche de l'autre côté, mais pas de ce côté. Voilà. Ok frère, Ok, bien. super. Ouais, pour voir comment on t'a vu comme ça quoi. Ah oui. Ah ouais frère. J'ai encore envie, mon pote. C'est un truc de ouf. Ouais. Regarde, tu te dis là, regarde, tu vois, tu files. Là, tu te rends compte qu'il y a des portes, mais il y a des portes aussi qui sont scellées. Ouais. Donc, plus jamais il y aura des personnes qui vont habiter la maison. C'est clair, C'est Ouais. vraiment... c'est clair. Ouais. C'est vraiment abusé. C'est de la gueule du monde. Vas-y. Ah mais t'inquiète. Que ça soit des blancs, des noirs ou n'importe qui. Tout le monde se fout d'eux. Tout le monde. Voilà. Le grand respect quand même quoi. Ok, hey. À quoi t'a servi ton portable devant les terroristes de l'air? Un dernier appel à ta femme, au SOS, une mort en direct. Pleure ma fille, il est parti, plus rien ne pourra le ramener. Tu poses des fleurs sur sa tombe, au réveil tu te mets à chialer. Toi tu trouves ta femme dans le puits avec un autre. Bolos, tu venais de fonder une femme et tout se brise. Et le gosse, que vas-tu faire? Tu fais la queue des heures pour des allocations. Puis l'horizon, t'as choisi la verticale vision. J'ai l'impression que tu planes, t'as Julie Turman. Devenu cocaïnomane, héroïnomane, toxicomane. C'est les produits qui te maintiennent vivant. T'as plus la notion du temps, tiens bon, tu viens ici et là dans la rue et c'est mouvement, RITMO de la noche, partenaire du rap lourd en direct de Collinet. Rythmo de la noche. Boum. Check.
Désolé la famille. Désolé. Ouais, on descend. Je crois qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment. Ah, il en reste quelques-uns, il y a toujours des irréductibles. Vous savez, on est comme les Gaulois, on a pris le rôle d'Astérix et on a bu la potion magique. Oh monsieur. Bien. Potion magique, il a dit comme ça direct. Potion magique. Normal. Bien. Je crois qu'il allait sortir On une voit la mitraillette. potion magique. Non, le calage, tu vois, il va l'utiliser pour... C'est bien. Tiens, j'ai une question là, tout de suite d'un seul coup, qui vient de monter à ma tête. Vas-y. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport au conflit qu'il y a entre les Rebeux et les Blacks, entre les Arabes et les Noirs? Franchement, je dirais, c'est des conflits merdiques. C'est les mecs qui sont partis aux couilles. Ils sont partis en couilles, mais je me dis, tu vois, franchement, c'est tout ça, tu vois, c'est une question de temps. Ouais. C'est une question de temps. Il y a toujours des gens qui sont en retard et il y a des gens, ils étaient en avance sur leur temps. Tu regardes, par exemple, tu vois, différents. Moi, personnellement, je vais t'expliquer, tu vois, j'ai habité dans le 93. Tu sais qu'à Tu as Aulnay. vécu dans le 93, je Oui. suis né dans le 93. Voilà. Je suis né à Montreuil. Voilà, Montreuil, on connaît Et bien, il y a la j'ai famille. et j'ai vécu à Clichy-sous-Bois, quoi. Et on connaît Clichy-sous-Bois aussi. Ouais, je suis arrivé en 78. Et bien de là-bas. Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Oui, oui. Ouais. Et Ah ouais. en 78, j'habitais à Clichy-sous-Bois. Ça faisait Oh, un on a an, dit ça ça faisait quand même, quoi, ça faisait un an que je venais d'habiter en France. Je suis parti habiter à Clichy-sous-Bois. Après, je suis parti habiter à Aulnay. Et comme je te disais, pour en revenir à notre question, je te disais en fait finalement, tu vas dans le 93, tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que les mentalités ont toujours été différentes. Maintenant, les gens ils sont en retard. Tu vas dans des tchécars, peut-être que tu vois Renoir au bout, c'est la guerre, mais c'est pas possible. Tu vois, à Aulnay, moi j'ai grandi, c'était pas possible. Ça avait rien à voir. Je suis venu à Meaux, j'ai senti, j'ai dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti voir mon cousin au Bosquet, j'ai dit ouais, les gars, comment ça se fait? Oh, t'as connu le Il y avait- Bosquet? Eh oui, mon pote. J'ai dit comment ça se fait, il y a des embrouilles, tout, Robert Renoir, c'est pas possible. Les mecs, avec le temps, maintenant tu retournes dans le tchécar, ils sont main dans la main, ils savent c'est quoi. Ça leur a pris du temps, tu vois. Mais bon, Ok. tu vois, ça va venir. Ok. Ça va venir. Même pour te dire, c'est partout pareil. Et les mecs, ils savent comment c'est. On est obligé de vivre ensemble. On n'a pas le choix. Bon les gars là, je vous prends pas vos têtes là, vous voulez dire un truc, vous avez entendu le sujet ou pas? Petite dédicace, je prends pas vos têtes les gars. Ouais, on est Petite là, dédicace à qui alors? 77. 77. Ok. Alors les gars, je sais pas, une petite phrase vite fait. Je prends pas la tête, franchement je prends pas la tête. Ah, on est là. Tu sais où Hein? j'ai été à l'école? C'est Pablo bien. Picasso, Montfermeil. C'est quoi C'est vas-y? le quartier, c'est le quartier. Ouais. On est là. Ok. Ok. Ma directrice c'était Madame Janson. Oh, t'imagines toi? Bien quoi. Ah ouais. Boum. Ah ouais, à Bosquet, Montfermeil. Oh ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mon pote. Je suis arrivé là-haut, là, direct comme Les ça. bars, les bars. Pardon. Bien. Bonjour. C'est ma gueule. Voilà, salut. Tu vois, ma gueule, tu l'apprends, tu vois, la barre dans toute son assemblée. Et puis maintenant, je vais me mettre en face comme ça, Ouais, on se verra ok. bien. On se verra bien. Merci. Hein. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites pour les jeunes là, vite fait? Une petite phrase vite fait avant que. Pour les jeunes Ouais, de maintenant, vite fait, qu'est-ce que tu leur fais une petite phrase? bah, de respecter leurs parents, Ouais. déjà d'une, et de respecter les gens, que ce soit une noire, blanc ou voilà, toutes les religions, voilà quoi. Bah, je te remercie, y a mon pas de pote. problème. Je te remercie. Et je te remercie. Juste, si t'étais le président de la République, qu'est-ce que tu ferais? Moi, si j'étais le président de la République, franchement, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je veux pas te dire ouais, c'est moi qui pourra gérer la France, je ne connais rien. Tu vois, je suis pas un bourreur. Ben, si j'étais président de la République, j'essaierais de m'entourer, tu vois, des meilleurs et de faire des choses mieux, tu vois, ici. Et c'était le maire de Meaux? Si je suis le maire de Meaux, ben franchement, tu sais quoi, j'ai investi dans la culture. Parce qu'ils investissent trop dans le sport. Ok. Dernière question, pourquoi les jeunes disent tu vois, t'as vu, tu vois ce que je veux te dire? C'est parce que c'est une habitude, malheureusement, c'est dans... Tu vois, quand on dit ça, c'est même deux fois sans le vouloir. Ouais. C'est parce que réellement, c'est une habitude. Il y en a, ils vont te dire, ouais, tu sais... Mais voilà, en fait, c'est des us et coutumes, tu Je vois. pense que c'est une bonne chose. Typique de la banlieue. Moi, je trouve ça, malheureusement, je trouve que c'est pas bien. Mais bon,
Ok, bon rythme, la balle.